J'habitais encore à Montpellier. Je suis venu ici. J'ai laissé mes parents à Montpellier. T'as le blog, non? L'adresse du blog. Pour aller ramener. J'ai laissé mes parents à Montpellier pour vivre avec cette famille-là que j'ai en face de moi. Et je vous appelle, Inch'Allah, à faire un maximum de sacrifices pour aller de l'avant et pour prouver, encore une fois, qu'on ne peut pas jouer avec les règles, qu'on ne peut pas jouer avec la loi, qu'on ne peut pas faire des choses uniquement parce que c'est l'islam. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce dossier-là, on essaye d'incriminer M. Abidi, on essaye de lui faire porter une étiquette de méchant, on essaye de jouer avec des rumeurs, avec des choses qui ne sont non fondées. La seule chose qui ressort, c'est cette foutue commission de sécurité. Et cette commission de sécurité, on veut qu'elle ait lieu au plus vite. Ils ne font pas l'essentiel pour avoir lieu au plus vite. On a été reçus hier soir avec une trentaine d'étudiants à l'intérieur de cette même mairie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils nous ont dit qu'ils faisaient l'essentiel. Mais le rôle premier d'un politicien, c'est de faire croire qu'ils sont gentils. Je suis désolé, moi personnellement, j'y crois pas. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai entendu le responsable de l'association musulmane qui a parlé, et vous l'avez entendu. Vous avez bien compris le message. C'est l'islam le problème. C'est pas la commission de sécurité. C'est l'islam sur lequel on porte un nouveau coup. Et c'est à notre tour maintenant de répondre. Barakallahu fikoum. Salam alaikum. Citoyens musulmans, avez-vous entendu cet appel du cœur? Ce n'est pas le seul parmi nous. Il est un parmi tant d'autres. Mais il a son importance, son humanité et son importance. Moi, ce que je vais vous demander, citoyens musulmans, c'est de reprendre vos responsabilités. La semaine prochaine, vous devez, et vous n'avez pas le choix, car c'est votre vie qui est en jeu. Il faut en prendre conscience. Vous n'avez pas le choix. La semaine prochaine, chacun d'entre vous doit ramener au moins une personne. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 150. Si chacun ramène une personne, nous serons 300. Si on ramène deux, combien? 3, 4, 5, 6. Le seul moyen d'être entendu, citoyens musulmans, c'est d'être nombreux, hélas. Vous savez pourquoi on nous dénigre? Parce que nous sommes nombreux, mais séparés, divisés. Avez-vous compris cela, citoyens musulmans? Ce n'est pas parce que vous êtes peu nombreux en France. Nous sommes 6 millions. Imaginez un parti de 6 millions de musulmans en France. Mais serions-nous écrasés? À quand l'union des musulmans? À quand l'union des citoyens musulmans? Alors, par rapport à notre islam, ça va être comment dire, concis. Par rapport à nous, citoyens musulmans, citoyens de France, hein, français d'abord, ok. Musulmans, c'est quelque chose qu'on a hérité nous de nos parents, qu'on a aujourd'hui su asseoir en côtoyant les précis. On s'est rencontrés. On peut pas aujourd'hui mettre de côté. Le nombre de personnes qu'on rencontre, le nombre de personnes véridiques qu'on rencontre, c'est des personnes avec des grandes valeurs. Pour ma part, j'ai pas envie de perdre ces personnes-là. Donc, comme disait notre camarade de classe tout à l'heure, c'est une grande famille. C'est une famille qu'on ne peut pas dissoudre. Pas en tout cas avec des moyens politiques comme ceux qui sont mis actuellement. Donc, sachez que notre islam n'a pas de frontières.
il brise les barrières, il est la brise qui caresse nos manières. Et sachez que quoi qu'il arrive, cette brise, elle nous donnera en tout cas la force d'avancer, et elle saura en tout cas asseoir en nous une lumière, mettre en nous cette lumière qui aujourd'hui commence à jaillir, qui fait peur bien sûr, parce que qui n'a pas peur de voir la vérité éclater. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, c'est une mobilisation, mais qui doit perdurer, Inch'Allah. Je vous remercie.